Bon, ben il y a comme différentes manières, ça dépend de la taille de l'entreprise, etc. Quand on est des plus petites équipes, honnêtement, on peut envoyer des comme juste un petit form avec quelques indicateurs. Ça peut être au mois, ça peut être annuel. Faites-le pas trop souvent. La DEI, au final, c'est comme quand même un gros bateau. Ça se déplace lentement. T'sais, si on veut mettre des actions en place, pensez pas que genre demain ça va changer parce que vous avez fait un truc. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande de faire comme à chaque semaine. Là. Je sais que beaucoup de gens utilisent Workleap là, pour l'inclusion, ça va. On veut travailler sur plus longtemps, puis on doit se donner du temps pour que les résultats commencent. Je vous dirais que, vous pouvez avoir des sessions de feedback ouvertes, vous pouvez aborder le sujet. Ça, c'est pour des plus petites équipes parce que, oublions la portion anonymité et tout, là, tu le sais déjà, là. Dès qu'il y a un petit commentaire, tu sais qui l'a écrit, tu connais ton équipe. Mais c'est mieux de juste en parler ouvertement, puis avoir des vraies sessions de feedback. Donc, quand j'ai mes sessions de feedback, mais l'inclusion, fait partie de ma grille d'évaluation pour mes gestionnaires, pour mes employés, puis leur ressenti, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Mais avoir une charte de valeurs, comme répéter les valeurs, ça aussi, ça aide vraiment beaucoup. Pour des plus grandes entreprises, dès qu'on est plus que 50, là, on fait plus de diagnostics annuellement. On mesure l'inclusion. La manière de le faire en DI, c'est effectivement d'avoir de l'intersection avec une identité. Là. Donc, je m'identifie en tant que, là, je fais ma petite liste et je fais une intersection avec des indicateurs en diversité, équité et inclusion, comment ça se passe. Donc, oui, il y a vraiment des metrics, il y a vraiment des indicateurs à mesurer. La chose ici, ce qui est important, c'est de comprendre que ben, en tant qu'employé, j'ai pas envie de te dire que je suis XY. Puis là, après, de dire aussi que ben, j'ai un département de vente. Puis là, en plus, je te dis que finalement, ça se passe vraiment pas bien avec mon gestionnaire. Tu sais, j'ai pas envie que ça revienne à moi. C'est pour ça là, qu'il faut vraiment bien anonymiser nos données. Et habituellement, on vous recommande toujours de faire d'utiliser un tierce partie. Là. Nous, c'est vraiment pour ça là, qu'on a développé le diagnostic pour la plateforme. C'est parce que en tant que population minoritaire et marginalisée, on le sait que les identités marginalisées ont été utilisées de manière violente dans le passé. Ces gens-là sont pas à l'aise de le nommer, là. Ils savent qu'il y a des conséquences négatives. C'est ça, la mathématique pour des gens qui ont vécu de la discrimination en continu. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment un processus très safe, comme on dit, très sécuritaire pour eux, qu'on sache ce qu'on fait avec les données, pourquoi je collecte la donnée. Tu sais, les entreprises qui font juste des quotas de diversité, donc ils font juste demander cette portion identitaire. Ben, pourquoi on le demande? Tu sais, les gens vont avoir tendance à pas répondre, pas taux de réponse, on comprend pas pourquoi. Vous êtes mieux de les lier à un indicateur puis en faire un plan d'action. Mais oui, nous, on recommande quand même l'utilisation d'un tierce partie juste pour l'anonymité des données. Puis, tu sais, nous, là, tout est bloqué. Donc, dès qu'on ne respecte pas un ratio, on s'assure qu'on peut jamais réidentifier quelqu'un. Donc, si ça reste pas un ratio minimum, on va pas le nommer dans le diagnostic. Il va peut-être faire partie des recommandations, mais il faut faire attention aux données. Ouais. Sinon, dans le fond, ce qui va arriver, c'est beaucoup d'efforts à créer des indicateurs, puis très bas taux de réponse, puis ça, c'est la vérité. Mais sinon, avoir comme des indicateurs plus, de satisfaction générale dans ton rapport RH annuel, ton diagnostic RH annuel, ça va. L'affaire, c'est que si j'ai majoritairement le même type de personnes à mon entreprise, puis eux sont tous majoritairement heureux et eux se sentent inclus, ben peut-être que ce profil-là, j'en ai déjà trop, puis c'est pas le profil que j'ai besoin d'aller chercher, tu sais. Veux pas, on veut diversifier nos profils. Ben, c'est mieux de pouvoir faire ce genre de lien-là. Donc, c'est un peu comme ça. Mais faites attention à ce que vous faites avec des données, communiquez ce que vous faites avec les données, puis communiquez avant, pourquoi, après. Souvent, il y a un manque de communication aussi là, à la base.